pour cet âge, pour ce temps. Voilà. Donc, nous parlons de la judaïsation de l'Église des nations, séduction ou nécessité prophétique. La judaïsation de l'Église des nations, séduction ou nécessité prophétique. Voilà. Alors, pour plusieurs, peut-être que certains entendent ou lisent le terme judaïsation pour la première fois et se demandent qu'est-ce que ça signifie. La judaïsation, c'est simplement le fait ou encore la tendance à judaïser les nations. Ça veut dire à ramener les rachetés de Christ de toutes les nations, de les ramener au fait à la religion juive. Quand je parle de la religion juive, je ne parle pas de la foi véritable. Hein, je ne parle pas de la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a été incarné dans la chair, dans la personne de Yehoshua HaMashiach. Mais je parle simplement du judaïsme religieux qui d'ailleurs a tué les prophètes, parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le Seigneur Yehoshua pleure sur Jérusalem et on constate que dans tout ce chapitre, le Seigneur ne fait que pointer du doigt aux scribes, aux pharisiens, à tous ces gens qui caractérisaient le leadership, voilà, du système religieux judaïste. Et le Seigneur dit: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Pourquoi? Parce que tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier de l'Ancienne Alliance, ont été tués, vous voyez, par le peuple sous l'influence de la religion, sous l'influence du judaïsme religieux. Vous voyez? Et c'est important ce que je dis, parce qu'on va vraiment faire la différence entre la Torah et le judaïsme, parce qu'il y a une tendance qui nous emmène à croire que Torah signifie forcément judaïsme, alors que il y a beaucoup de nuances, pour ne pas dire beaucoup de différences, que nous sommes censés saisir et connaître. Donc on va être un peu tranquille ce soir, question d'avoir une démarche un peu pédagogique et de pouvoir comprendre l'instruction que le Seigneur veut nous communiquer. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais parler en 3 chapitres. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de faire un petit résumé et tout ça, et puis de le suivre, de le respecter. Mais pour des raisons pédagogiques, je vais ce soir faire un effort de rester sur, voilà, sur ce qui a été résumé pour nous permettre de suivre une démarche schématisée. Comme ça, on sait suivre une certaine logique. Voilà. Alors, je vais parler en 3 chapitres. Le premier chapitre sera la différence entre Torah, judaïsme, Kabbale et Église. Torah, judaïsme, Kabbale, Église. Le deuxième chapitre sera consacré sur le sacerdoce lévitique face au sacerdoce royal. Et le troisième et dernier chapitre sera consacré sur le lien qui existe entre Israël et l'Église. Puisque nous sommes tous fils d'Abraham, c'est donc important pour nous de pouvoir définir ce lien qui nous lie d'Israël à travers les entrailles d'Abraham, pour ne pas tomber justement dans les amalgames d'un mélange religieux, alors que ça n'a absolument rien à voir. Nous sommes dans le premier point, la différence entre la Torah et le judaïsme. Alors, le mot Torah, pour ceux qui l'entendent peut-être pour la première fois, la Torah, c'est simplement ce qu'on appelle la loi de Moïse. Les 5 livres de Moïse, notamment les livres allant de Genèse à Deutéronome. Voilà. Alors,
il est important de comprendre que la Torah a une double portée, hein, une double signification. Et ce n'est que lorsqu'on comprend, qu'on la comprend dans sa double signification, que l'on peut mieux cerner les choses, comprendre ce qui est encore valable et comprendre ce qui est tombé. Vous voyez, parce que bien évidemment, la Bible nous dit que l'ordonnance antérieure a été abolie dans le Mashiach. Et donc c'est important de comprendre la consistance de l'abolition de cette ordonnance antérieure et de comprendre aussi quel est l'aspect de la Torah qui reste d'actualité. Alors la Torah, dans son premier sens, n'est rien d'autre que l'ensemble des 613 lois, les 613 commandements que Elohim a donné à Moïse dans le Sinaï. Donc, lorsque Israël est sorti du pays d'Égypte, le Seigneur n'a pas voulu que son peuple aille directement dans la terre promise. Il a dit au Pharaon par Moïse, il dit « Laisse aller mon peuple afin qu'il me rende un culte dans le désert ». En d'autres termes, le Seigneur a voulu d'abord se révéler à son peuple dans le désert avant que ce dernier ne puisse arriver à la terre promise, parce que le but n'est pas que la terre promise, mais le but c'est d'arriver à la terre promise en tant que peuple sacerdotal, en tant que peuple prophétique. Donc le Seigneur tenait à ce que Israël, qui a passé 430 ans en Égypte, puisse être restauré dans sa mentalité spirituelle, puisse être restauré dans sa culture, puisse être restauré dans sa connaissance des choses spirituelles, avant de pouvoir entrer dans la terre promise, de peur que la bénédiction du Seigneur qui est la terre promise ne devienne pour eux une malédiction, une condamnation par l'ignorance de Elohim. Et donc le Seigneur pour cela va donner à Moïse les 613 lois. Et voilà, donc 613 lois, 613 commandements, et qui se subdivisent en deux parties. Donc il y a d'une part les lois qu'on appelle les lois positives, et d'autre part il y a ce qu'on appelle les lois, les actions négatives, ou encore les interdictions. Donc les 613 commandements de Moïse se subdivisent en deux groupes, vous voyez. Donc le premier groupe qui est constitué de 200 quelque chose, j'ai oublié les détails, les précisions, 200 quelque chose, actions négatives, plutôt actions positives. Donc ce sont des lois qui consistaient à des choses que le Seigneur encourageait. Et d'autre part, il y avait 365 lois ou encore actions négatives, ça veut dire des interdictions. Donc notamment quand on lit des choses telles que tu ne feras point ceci, tu ne feras point cela, tu ne feras point la nudité de ton père, de ta mère et tout ça, voilà, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc ça fait partie des lois ou actions négatives ou encore des interdictions. Alors ces 613 commandements de Moïse peuvent être subdivisés en trois grands groupes. Donc c'est question en fait de permettre aux lecteurs des Écritures qui ne sont pas forcément juifs de mieux cerner les différentes catégories de ces lois, vous voyez, pour comprendre la pensée du Seigneur. Donc nous avons notamment les lois civiles, les lois morales et les lois cérémonielles. Alors, les lois civiles, morales et cérémonielles, les trois catégories des lois, des 613 lois de Moïse. Alors, ces trois catégories, s'il faut dire un mot sur ces trois catégories, c'est que les lois civiles sont aussi appelées les lois sociales. Pourquoi sociales? Parce que c'était des lois, un peu comme les lois civiles dans nos sociétés, dans nos pays. Donc, des lois qui régissent la vie sociale, les relations civiles et sociales dans la société juive. Mais en même temps, ces lois, tout en régissant bien évidemment
la vie sociale dans la société juive, ces lois font aussi allusion à la prophétie. Donc ces lois constituent une prophétie par rapport à la personne du Mashiach qui est Yehoshua. Nous arriverons sur ce point-là. Je ne suis qu'en train d'introduire et de nous permettre de nous faire une idée sur, voilà, sur les 113 lois et voilà les mitzvot, comme les Hébreux l'appellent. Donc nous avons donc les lois civiles ou sociales. Nous avons deuxièmement les lois morales. Vous voyez. Donc et enfin, il y a beaucoup à dire sur les lois morales. Je pense que je reviendrai sur ça. Et enfin les lois cérémonielles ou encore les lois sacerdotales. Donc les lois cérémonielles, c'est tout simplement l'ensemble des lois que l'on retrouve dans le livre de l'Exode, depuis le livre de l'Exode jusqu'à Deutéronome, qui font allusion à tout ce qui est culte, à tout ce qui est sacerdoce, notamment le sacerdoce qui était exercé par les Lévites dans le tabernacle. Donc ça c'est la première portée de la Torah, donc ensemble des lois qui constituent, qui consistent plutôt en une observation des préceptes. Donc ces lois étaient observées comme des préceptes à pratiquer tous les jours par des enfants d'Israël. Mais ce qui retient le plus mon attention et ce que j'aimerais que vous puissiez beaucoup plus retenir, c'est l'autre volet de la définition de la Torah. C'est que Torah signifie aussi, ou même d'abord, enseignement. Voilà. Je suis trop rapide. Ok. Ok. Au fait, j'étais en train d'introduire, merci, bonsoir à toi Gloria, à Bongito. J'étais en train d'introduire, donc je voulais aller vite pour arriver à l'essentiel. Mais ok, je vais essayer de ralentir un tout petit peu. La Torah signifie aussi enseignement. Ça veut dire que les 613 commandements que Elohim avait donnés à Moïse, à Israël par Moïse, constituent au fait un enseignement. Vous voyez? Un enseignement. Donc, il y a une pensée divine que le Seigneur a voulu transmettre à son peuple, au-delà, bien évidemment, de l'aspect d'observation, de l'aspect observation des préceptes, de l'aspect observation de chaque mitzvah, donc voilà, de chaque loi. Mais au-delà de ça, le Seigneur a voulu emmener le peuple d'Israël et par extension son Église à recevoir une instruction. Et cette instruction, au-delà, je le répète encore, au-delà des préceptes, cette instruction est éminemment prophétique. Vous voyez? Elle est éminemment prophétique. J'aimerais ici signaler, vous voyez, puisqu'il y a beaucoup à dire aujourd'hui autour de ce qu'on appelle prophétique, le prophétique. Il y a tellement de choses autour de ce que nous appelons le prophétique. Je demande à ce qui vient d'arriver de nous aider à partager. Donc, partageons ce lien sur nos différentes plateformes, les réseaux sociaux et tout ça, afin de permettre aux autres de nous suivre. Et voilà, qu'est-ce que je suis encore en train de dire? Voilà, le prophétique. J'aime une chose que Jean nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Il dit que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. L'esprit de la prophétie. Or,
toutes les Écritures, en commençant par le Tanakh. Le Tanakh, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament, donc l'ensemble de la loi, des écrits et des prophètes, hein, donc la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Dans toutes les Écritures, dans leur ensemble, constituent un message prophétique. Et ce message prophétique, c'est lequel? Mais c'est celui qui est défini dans Luc chapitre 24, 44 à 45. Le Seigneur Yehoshua dit, hein, on va lire ça. Luc 24, 44 à 45, un texte merveilleux que j'aime énormément. Luc 24, 44, 45. Voilà. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, ici c'est le maître Yehoshua lui-même qui parle et qui nous apprend que l'enseignement prophétique de la Torah ou même du Tanakh en général n'est rien d'autre ou ne consiste en rien d'autre si ce n'est la révélation de la personne du Mashiach. Vous voyez? Et bien avant cela, toujours dans Luc 24, voilà, donc le Seigneur a pris le temps de démontrer combien est-ce que les Écritures parlaient de lui. La Bible nous dit que Apollos aussi, dans les Actes des Apôtres, voilà, était un homme versé dans les Écritures, mais quand on dit qu'il était versé dans les Écritures, on détermine hein, en quoi est-ce qu'il était versé dans les Écritures. La Bible dit que Apollos était, voilà, c'était quelqu'un qui prenait le temps de démontrer ligne après ligne dans les Écritures ce qui concernait Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ça l'enseignement, le côté, l'aspect enseignement de la Torah. Voilà, Clarisse Malou, tu vas trop vite. Ok. Il y a beaucoup, alors beaucoup à dire. Donc, waouh, on va souffler un peu. Il y a beaucoup à dire, comprenez-moi. Il y a beaucoup à dire. Et voilà. Est-ce que je peux avancer? Dites-moi si je peux avancer, si je peux continuer. J'aimerais être sûr que vous êtes avec moi et que je ne cours pas seul. Parce que le but, c'est que vous suiviez et que vous compreniez. Voilà. Merci Fiston Deka. Ok, on va avancer. Donc, ok, merci Ryan. Alors, je disais que l'enseignement de la Torah n'est rien d'autre que la révélation de Christ. Bonsoir Aristote. Bonsoir à toi, merci d'être là. La révélation de la Torah, l'enseignement plutôt de la Torah n'est rien d'autre que la révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans toutes les Écritures, ou je dirais plutôt au début et à la fin des Écritures du Tanakh, ou encore mieux, au début de l'œuvre de la création, vous voyez, jusqu'à la fin de la période appelée Ancienne Alliance, nous remarquons une seule révélation. Pourquoi? Parce que
Dans Genèse chapitre 1, la parole nous dit qu'au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et ensuite, le diable fut précipité et donc la terre devint solitude et chaos. En d'autres termes, informe et vide. Et à cause de cela, Elohim dit que la lumière soit. Alors, je précise que la lumière dont il est question n'a rien à voir avec l'éclairage, avec la lueur, parce que l'éclairage naturel que nous avons dépend des astres luminaires, lumineux. Voilà, donc les luminaires qui, eux par contre, ont été créés le 4e jour. Vous voyez, dans Genèse 1,14. Donc, dans Genèse, chapitre 1er, le verset 2 et 3, on nous parle d'une lumière qui a précédé l'existence des astres, l'existence du soleil, de la lune et des étoiles. Donc cette lumière n'est ni la lueur, n'est ni l'éclairage, mais cette lumière est définie dans Jean chapitre 1er, parce que Jean nous dit qu'il eut un homme du nom de Jean-Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était dans le monde, voilà, et le monde ne l'a point reçue. Et Jean précise que cette lumière était dans le monde au commencement, et tout ce qui existe a été fait par elle. Donc, en d'autres termes, Jean nous renseigne que Yehoshua est cette lumière évoquée dans Genèse chapitre 1er. Donc, dans le livre de Genèse, avant que l'œuvre de la création ne commence, le Seigneur va présenter Yehoshua la lumière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'une maison sans que l'architecte ne soit au préalable révélé. Vous voyez? Puisque c'est l'architecte qui bâtit la maison, donc avant l'existence de la maison, il faut d'abord que l'architecte soit présenté. Or, Yehoshua est présenté dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 16 là-bas. Il est présenté comme étant le créateur des choses visibles et invisibles. Amen. Et donc, puisque c'est lui le créateur, on ne peut pas parler de la création sans révéler au préalable le créateur. Voilà pourquoi Moïse commence par préciser qu'avant que la création terrestre, céleste et terrestre ne commence, d'abord sur la terre, lorsque bien évidemment le diable a été précipité, avant que Elohim ne continue, ne poursuive son œuvre, il dit que la lumière soit, donc que Yehoshua soit révélé. Donc là, dans le Tanakh, et plus précisément dans le premier livre de la Torah, qui est le livre de Genèse, la toute première révélation que l'on reçoit, c'est la révélation de Christ. Vous voyez un peu. Et ensuite, je ne parlerai pas ce soir des prophètes comme Abel, Esdra, comment il s'appelle encore, Enoch, Noé et tous les patriarches dont la vie était un témoignage de Christ, une prophétie du Mashiach. Mais je vais vite, puisque là n'est pas le sujet, à Jean-Baptiste, qui est le tout dernier prophète de l'Ancienne Alliance. La Bible dit, dans le livre de Malachie, que Jean-Baptiste était envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, le chemin du Mashiach. Et donc, lorsque le Seigneur Adonai Yehoshua se révèle sur la terre, quel était le dernier message de Jean-Baptiste? Écoutez, avant la révélation du Mashiach, le message de Jean-Baptiste était « Répentez-vous, faites-vous baptiser. Répentez-vous, renoncez à ceci, renoncez à cela. » Mais lorsque le Mashiach s'est révélé, le message de Jean-Baptiste qui était « Répentez-vous » devint « Voici l'agneau. » Voici l'agneau. Et donc, l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 1er, débute avec la révélation de Christ et s'achève
dans Jean 1, 29, avec, encore une fois, la révélation de Christ par le cri de Jean-Baptiste, le tout dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Et donc, lorsqu'il dit « Voici l'agneau », c'est une manière de dire que désormais, ne regardez plus à nous, les prophètes, ne regardez plus à l'Ancienne Alliance, ne regardez plus aux préceptes mosaïques, parce que désormais, l'agneau est là. Il s'est incarné dans la chair, désormais, regardez-le. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 1er, verset 1er dit que, après avoir parlé autrefois à nos pères par des prophètes, en ce temps de la fin, le Seigneur, le Père Elohim, nous a parlé par le Fils qui est Yehoshua. Donc c'est lui, le souverain messager, le messager suprême de l'âge de la nouvelle alliance. Papa citait les noms des personnages et certains mots en français pour la compréhension facile pour certains. Ok. Voilà. Donc, merci à toi Salomon Bia et bonsoir. Alors, donc la Torah n'est rien d'autre qu'une prophétie. Hein? Donc l'enseignement de la Torah n'est rien d'autre qu'une prophétie concernant le Mashiach. On aura des programmes où on entrera en profondeur pour expliquer un peu cet aspect prophétique de l'enseignement de la Torah sur la personne du Mashiach. Alors, Israël va sortir de l'Égypte en passant par les déserts et ensuite, dans le désert, ils vont adorer le veau d'or. Le dieu Apis, une divinité égyptienne qui était célébrée notamment par l'ivrognerie et les orgies. Et donc, après cela, le Seigneur va frapper le peuple et va faire une sélection. Ensuite, Israël, avec Josué, rentre, va commencer, va prendre la route pour Canaan. On passe les temps des juges et tout ça. Et jusqu'à Salomon. Arrivé à Salomon, le roi Salomon va introduire l'idolâtrie. Donc, il va ramener par le biais de ces femmes qui adoraient des dieux étrangers. Et donc, puisque chacune des femmes de Salomon voulait que l'on ramène ces divinités, ces idoles, ou plutôt que l'on ramène le culte de ces idoles à Jérusalem. Et donc, des hauts lieux furent bâtis en honneur des divinités étrangères des femmes de Salomon. Et d'ailleurs, des sacrificateurs de ces divinités-là ont pu être ramenés en Israël. Donc, c'était là le début de la prostitution d'Israël dans la terre promise qui est Jérusalem. Et donc, à cause de cela, le Seigneur va libérer une sentence. La sentence, c'est que désormais, il y aura schisme. Il dit à Salomon que j'aurais pu te tuer, mais je me suis souvenu de mon alliance avec ton père David, donc je ne te tuerai pas à cause de David, mais ton royaume sera divisé après toi. Donc c'était ça le châtiment de Dieu pour l'idolâtrie d'Israël. Et donc après la mort de Salomon, il y eut schisme, séparation ou encore division d'Israël en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Et il y eut donc deux rois, Roboam et Jéroboam. Voilà. Et donc désormais, on parle du royaume du nord avec comme capitale la Samarie. Voilà, donc le royaume du nord qui était constitué de 10 villes et le royaume du sud qui était bien évidemment Jérusalem et qui avait 2 villes. Donc ce qu'on appelle aussi le royaume de Juda. Et donc, Israël, même en étant divisé en 2 royaumes, va persister dans l'idolâtrie à travers les différents rois, aussi bien les rois du nord que les rois du sud. Et donc, Israël du nord va connaître l'invasion assyrienne et tout ça. Et après, ils sont allés en captivité. Et ensuite, Israël du sud, qui gardait encore le temple, donc Jérusalem, va aussi céder à plusieurs actes d'idolâtrie. Et donc, le Seigneur va les frapper
Et donc, le châtiment, c'était la déportation babylonienne. Le Seigneur dit que j'emmènerai vers vous une nation lointaine, une nation dont vous ne connaissez point la langue. Et donc, cette nation qui, dans la vision de la statue de Nebuchadnezzar, qui est représentée par le lion, ou encore par la tête d'or, voilà. Donc, la nation babylonienne va être attirée par le Seigneur vers Jérusalem pour frapper. Suivez-moi très bien parce que je suis en train d'aller vers le judaïsme. J'essaye de nous donner une petite historique à titre de culture et de nous faire un petit résumé de ce qu'a été le parcours d'Israël avant qu'on aboutisse à ce que l'on a aujourd'hui comme judaïsme religieux. Et donc, Israël va passer dans la déportation, dans la captivité babylonienne, qui va durer 70 ans. Et 70 années après, puisque Jérémie avait prophétisé que cette captivité babylonienne allait durer 70 années, au bout de 70 années, Daniel le prophète va se mettre en jeûne et il va rappeler à Elohim que tu avais dit par Jérémie que cette captivité durera 70 années et ensuite nous sortirons de cette captivité babylonienne. Et donc, 21 jours après, l'ange vint pour instruire Michael, plutôt pour instruire Daniel sur ce qui allait arriver par la suite. Donc, notamment, le fait que c'est sous le règne des Mèdes et des Perses, donc des Médo-Perses, que donc le Médo-Perse c'était le deuxième royaume, le deuxième empire en tant que civilisation prophétique, parce qu'attention, il y a eu dans l'histoire plusieurs civilisations, mais seulement en termes de civilisation des royaumes prophétiques, la Bible ne nous parle que des 4, donc notamment la Babylone, la civilisation babylonienne, ensuite la civilisation médo-perse, ensuite la civilisation grecque, et enfin la civilisation romaine qui va régir l'humanité jusqu'à l'avènement du Mashiach sous la formule de l'Empire romain reconstitué. Voilà. Donc, après la domination babylonienne, les Médo-Perses vont prendre la domination mondiale et Israël va désormais passer toujours dans un temps de colonisation, mais cette fois-là sous l'empire médo-perse, donc sous la direction du roi ou de l'empereur Cyrus, qui avait été prophétisé par Jérémie, par Ésaïe, pardon, comme étant celui qui devait accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire être favorable à Israël pour qu'il puisse les libérer et leur permettre d'aller reconstruire la ville et le temple de Jérusalem. Donc, c'est Cyrus qui va libérer Israël et tout ça. Et donc, c'est après cette période-là de captivité que Jérusalem, n'ayant plus de temple, va petit à petit, voilà, commencer à avoir, je dirais, un culte de représentation. Qu'est-ce que je dis? Je cherche un terme assez simple pour expliquer ces choses. Voilà. C'est pendant ce temps-là que les synagogues vont petit à petit commencer à être créées. Et donc, puisque le temple n'y était plus pour procéder au sacrifice des holocaustes, et donc les gens commençaient à se réunir dans des synagogues et à offrir des sacrifices à Elohim. Et donc, c'est comme ça que naquit progressivement le judaïsme qui, au départ, voilà, était d'abord était parti d'une nécessité ou d'un besoin de pérenniser la pratique de la Torah, mais qui, avec le temps, va
devenir une affaire, voilà, d'observance ou de pratique des lois orales. Donc, les lois orales qu'on appelle aussi les traditions des ancêtres. Donc, on y arrivera, on y arrivera. Donc, on va y aller progressivement pour ne pas brûler les étapes. Parce que j'avais dit que notre démarche est pédagogique et le but, c'est que nous puissions tous comprendre. Voilà. Est-ce que je peux avancer? J'aimerais avoir vos réactions. Dites-moi juste que vous êtes là et qu'on peut avancer. Comme ça, on sait voir comment évoluer. Voilà, puisque ça ne bouge plus à mon niveau. Voilà. Dites-moi si vous êtes là. Ça, on sait voir. Ok. Comment évoluer. D'accord, parfait. Parfait, parfait. Ludovic Poto, ok, bonsoir, voilà. Alors, puisque on ne saura pas relater toute l'histoire du peuple juif dans un si petit programme, donc j'essaye vraiment d'aller vite pour résumer, parce que ce qui m'intéresse, c'est le 1er siècle. Alors, je vais vite au 1er siècle, parce que c'est dans le 1er siècle que le judaïsme va vraiment être présenté en tant que religion bien constituée, mais aussi répartie en plusieurs sectes. Vous voyez, parce que nous devons savoir que ce que nous appelons judaïsme est une religion, mais qui est caractérisée ou qui était caractérisée par plusieurs sectes. Un peu comme d'ailleurs ce qu'on appelle malheureusement le christianisme, parce que je ne crois pas en cela, puisque je sais que l'expression Christ, le terme christianisme a été consacré après le concile de Nicée, donc après 325 après Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous a plutôt laissé son église et la foi. Voilà. Donc Yoshua dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que je bâtirai une religion appelée christianisme. Et donc, pour revenir à ce que je disais, le christianisme qui est aussi réparti en plusieurs, je n'appellerai pas ça secte, mais en plusieurs tendances dénominationnelles et théologiques. Donc on a les catholiques d'une part, les protestants d'autre part, les baptistes, les presbytériens, les témoins de Jéhovah, ainsi de suite. Et donc, autant pour le judaïsme du 1er siècle à plus tard après le 5e siècle, ce judaïsme se caractérise des sectes qui sont notamment regroupées en groupes, d'une part des pharisiens, d'autre part des scribes, des sadducéens. Voilà, les pharisiens étaient considérés comme des séparés, donc des personnes séparées des autres, hein, simplement par leur manière de se regarder en tant que religieux par rapport à la piété et à la moralité qui était la leur. Et donc, ils se considéraient comme étant des séparés. C'est ce qui signifie littéralement pharisien. Donc, il y a des scribes, il y a des sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Il y avait des zélotes qui étaient un mouvement insurrectionnel juif. Donc, vous aurez tous les détails lorsque l'article que je suis en train d'écrire sera prêt. Vous aurez tous les détails sur toutes ces sectes-là pour mieux défendre les Écritures. Voilà. Donc, il y avait les Hérodiens, il y avait les Karaïtes, il y avait les Ébionites, il y avait les El-Kassaïtes. Donc là, je vous parle des différentes tendances au sein du judaïsme. Et il y avait les Esséniens. Donc les Esséniens avaient comme doctrine la pauvreté. Ouais, donc c'est des gens qui exprimaient leur piété en
en une sorte de pauvreté volontaire et d'abstinence à tous les plaisirs du monde. Donc il y avait aussi les Nazoréens, donc Nazoréens ou encore Nazaréens. Donc eux c'était en fait des messianiques. Les messianiques c'est des juifs qui croient au Mashiach, mais qui restent attachés qui restent attachés à la loi, voilà, à la loi de Moïse, aux pratiques, plutôt aux préceptes de la loi, à la pratique des préceptes de la loi de Moïse. Donc, ils étaient notamment attachés à la circoncision, aux règles alimentaires et à la pratique du Shabbat. Donc, là, on a un peu le judaïsme. Et ce judaïsme-là a ses livres doctrinaux, ou encore les livres dans lesquels on retrouve l'enseignement judaïste. Donc ces livres sont par exemple la Mishnah, le Talmud, le livre du Zohar, donc le Sefer HaZohar, le livre du Zohar, voilà la Gematria et toutes ces choses-là. On aura le temps, je vous ai dit, de vous donner tous ces détails dans un prochain article qui arrivera. Donc, il y a le livre de Maïmonide et toutes ces choses-là qui, en gros, consistaient en des livres, en des interprétations, au fait, des interprétations de la Torah par des rabbins. Vous voyez? Donc, ces livres, c'était, au fait, les commentaires que les rabbins juifs faisaient de la Torah écrite de Moïse, ainsi que les lois orales. Alors, qu'est-ce que les juifs appellent les lois orales? Les juifs, la tradition juive appelle les lois orales une autre portée au fait qu'ils attribuent à la loi de Moïse. Donc pour dire que selon eux, la Torah écrite ne dit pas tout par rapport à la pensée spirituelle d'Élohim, et donc qu'il y a d'autres choses, d'autres mystères qui n'ont pas été écrits et qui ont été par contre traduits, transmis oralement par les pères, donc par des maîtres, de la part des maîtres à leurs élèves. Vous voyez? Et donc, voilà un peu, c'est ça en gros. Et puisque j'essaye vraiment de ne pas vouloir entrer trop en détail pour ne pas disperser l'esprit de ceux qui entendent ces choses peut-être pour la première fois, parce que ce qui m'intéresse, c'est plus la finalité. Donc, nous avons tous ces livres que j'ai cités, le Talmud, la Mishnah, le Sefer HaZohar et tout ça. Et ces livres-là essayent d'interpréter la Torah, je dis bien selon les rabbins. Vous voyez ça? Selon les rabbins. Alors, il faut que je précise une chose. Dans le livre comme le Talmud, on retrouve très curieusement des paroles injurieuses même à l'égard des Goïm. Les Goïm, c'est les nations. Donc, voilà, dans le Talmud, tous les non-juifs sont traités comme des chiens et tout ça. Et ce que je dis, ce n'est pas de l'antisémitisme, hein, c'est des choses qui sont écrites dans le Talmud. J'aurai le temps de les insérer dans l'article pour les mettre à votre disposition. Et donc, voilà pourquoi c'est dangereux lorsque un serviteur de Dieu, un prédicateur de l'évangile penche vers le judaïsme religieux. Je ne dis pas la culture juive, attention, mais je parle du judaïsme en tant que religion, parce qu'on va faire plus tard la différence entre culture et religion. Voilà. Donc, nous avons aussi une autre branche au sein du judaïsme, c'est la branche mystique de la Kabbale, ou encore la Kabbalah en hébreu.
Alors, j'aimerais d'abord préciser que le terme Kabbale ne signifie pas d'abord magie. Faisons attention aussi avec ça pour ne pas tomber dans une forme de zèle excessif, voilà, qui nous fait dire des faussetés. D'accord? Donc, Kabbale, la Kabbalah en hébreu signifie simplement réception. Vous voyez, réception de la lumière. Donc, recevoir une compréhension, recevoir une illumination. Hein? Donc, par exemple, quand on est illuminé sur la révélation de Christ, c'est une réception, c'est une Kabbalah. Donc, lorsque Jean voit les mystères de Christ dans le livre d'Apocalypse en vision, c'est une Kabbalah. Vous voyez, donc il y a une réception, une sorte de connaissance, une sorte d'illumination. Et donc, il existe la Kabbalah de méditation, la Kabbalah méditative, la Kabbalah spéculative et tout ça, la Kabbalah mahasite. On n'aura pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Vous voyez, par exemple, la Kabbalah méditative, c'est simplement le fait de méditer et d'intérioriser sur quelque chose qu'on a eu, par exemple, à lire dans les Écritures. Attention, surtout aux prédicateurs de l'Évangile. Voilà, nous dénonçons beaucoup de choses, mais il faut dénoncer les choses qu'on connaît et avec exactitude. C'est très important. C'est très important. Nous devons savoir que, voilà, on dénonce certaines choses, mais qui sont aussi liées à une langue et à une culture. Donc, c'est important de comprendre un tout petit peu, voilà, la langue hébraïque. Vous voyez? Et je ne dis pas que pour bien prêcher l'évangile ou pour véritablement prêcher l'évangile, il faut parler couramment hébreu. Pas du tout. Mais je suis simplement en train de dire qu'il y a des notions aussi qu'il faut connaître parce que ça nous permet de ne pas tomber dans un mauvais zèle, un zèle excessif qui, par amour pour la vérité, nous fait dire quand même des faussetés. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, dans cette tendance de la Kabbalah, il y a un aspect de Kabbalah qu'on appelle la Kabbalah mystique. Vous voyez? La Kabbalah mystique ou la Kabbalah ésotérique. C'est cette Kabbalah-là qui constitue plutôt la magie juive. Alors, ce courant estime que les croyances, les choses auxquelles ils font foi, donc ces hommes estiment que les choses auxquelles ils croient descendent, sont des connaissances qui descendent de certaines personnes qui étaient très mystiques autrefois dans les temps anciens. Et selon certaines écoles kabbalistiques, on considère par exemple que la Kabbale a commencé par Adam lui-même et ainsi de suite. D'autres tendances considèrent que la Kabbalah a commencé avec, la Kabbalah mystique a commencé avec Enoch, puisque Enoch avait une grande expérience avec les anges. Vous voyez ça? Donc voilà. Donc je ne parlerai pas ici du livre d'Enoch, là est un autre débat. Et donc, il considère que Enoch était un mystique et que ses connaissances qui ne sont pas écrites sont transmises de manière orale jusqu'à ce que, voilà, dans chaque génération, il y a un maître, peut-être un seul dans l'humanité, qui reçoit, je dis bien selon eux, hein, un maître qui reçoit ces connaissances-là et qui les transmet à un élève et ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est là que vous retrouvez des choses comme le Séphiroth, donc ce qu'on appelle l'arbre de vie et tout ça, devant lesquels on voit des gens aller faire des invocations pour commencer soi-disant à prophétiser avec précision toutes ces bêtises-là.
Et donc, là, c'est voilà l'aspect magie juive ou encore un judaïsme développé sous l'angle mystique ou magique. Donc, je précise que les branches du judaïsme que j'ai citées, notamment précédemment, notamment les pharisaïsmes, les scribes, les sadducéens et tout ça, ne sont pas forcément des branches mystiques, mais ça reste une religion sans vie. Pourquoi sans vie? Parce que ces religieux disent pratiquer la Torah. Or, que nous dit l'apôtre Paul? Que nous dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous dit, dans le livre de Galates, je pense, le chapitre 3, que la loi est un pédagogue. La Torah est un pédagogue qui conduit à qui? À Christ. Donc, si les pharisiens, les esséniens, les ébionites, les scribes, les sadducéens, les zélotes, si toutes ces personnes-là pratiquaient la véritable Torah, bonsoir prophète Jonathan Baongo, si ces gens pratiquaient la véritable Torah, mais ils auraient abouti à qui? À quoi? À la connaissance de Yehoshua HaMashiach. Vous voyez? C'est pour ça que le Seigneur Yehoshua lui-même, il dit aux Juifs, il dit, si vous croyez en Moïse, vous aurez aussi cru en qui? En moi. Pourquoi? Mais parce que Moïse, donc la Torah, n'est rien d'autre qu'une prophétie qui concerne le Mashiach. C'est pour ça que dans le livre des Hébreux, le chapitre 10, le verset 1er, la parole nous dit que la loi n'était qu'une représentation non exacte des choses. Vous voyez? Une représentation. Donc, la loi de Moïse représentait un certain nombre de choses prophétiques qui concernaient qui? Mais le Mashiach. Et Paul, dans Colossiens chapitre 2, le verset 16, il dit que personne donc ne vous juge au sujet, il commence à citer les éléments de la Torah et notamment les préceptes, hein, les préceptes faisant partie des 613 mitzvot, donc les 613 commandements. Et donc il dit que personne ne vous juge au sujet, du manger, du boire. Pourquoi? Parce que la Torah écrite ainsi que la Torah orale, les lois orales, faisaient essentiellement allusion à la notion du manger et du boire. Et déjà dans Romains chapitre 14, le verset 17, je pense, Paul disait déjà que le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Donc ce n'est pas les préceptes de la loi, ce n'est pas l'observation des préceptes de la loi, mais c'est la justice, la paix et la joie, donc en d'autres termes, la vie de l'esprit. Et il poursuit la même logique dans Colossiens 2,16, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, des fêtes, des nouvelles lunes, des shabbats. Donc la liste est continuelle. Paul n'a pris que ces choses en termes d'illustration. Et après il dit que le corps est en Christ. Le corps qui est l'Église ne peut plus être jugé en fonction de ces choses-là parce qu'il est en Christ. Le corps est en Christ. Pourquoi le corps est en Christ? Mais parce que toutes ces choses, toutes ces règles, tous ces préceptes mosaïques, tous ces préceptes de la Torah ont été accomplis à la perfection par Yehoshua HaMashiach. Et donc, étant dans son corps, nous recevons simplement la justice de Yehoshua qui a accompli la loi pour nous. Vous voyez ça? J'arriverai sur le point sur le talit parce que je sais que ça intéresse certainement plusieurs parmi nous. Et donc, Paul nous fait comprendre qu'il n'y a plus
à juger les saints, les rachetés, au sujet des préceptes et des pratiques religieuses judaïstes, des pratiques auxquelles le judaïsme reste attaché 2000 ans après les apôtres, 2000 ans après le Mashiach, aujourd'hui. Vous voyez ça? Donc, ces choses n'ont plus aucune valeur spirituelle. Elles avaient une valeur spirituelle dans l'ancienne alliance, y compris le talit. Attention. Je vais quand même prendre ça. Alors, puisqu'on est en train de parler de l'ancienne alliance, nous devons savoir que est-ce que le talit est d'origine biblique? Oui. D'accord? Mais comprenez-moi, suivez-moi très bien. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément néo-testamentaire. Ça, il faut le comprendre. Et donc, scripturairement, le talit n'est pas mentionné dans la Bible, mais par contre, les titites sont mentionnés notamment dans Nombre chapitre 15. On va lire ça. Nombre chapitre 15, les versets 37 à 41. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut juste nous faire un screen ou plutôt un copier-coller de ce texte? Donc, Nombre chapitre 15, le verset 37 à 41. Voilà. Que disent les Écritures? L'Éternel dit à Moshe: parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez, ainsi de mes commandements. Voilà, vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Donc, on peut prendre aussi Deutéronome, chapitre 22, Deutéronome 22, 12. Deutéronome 22, 12, voilà, tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Alors, donc, il y a le fait que dans Nombre 15, le Seigneur ordonne aux enfants d'Israël d'avoir des franges, pas d'abord sur des talites, mais sur tous leurs vêtements. Donc sur leur tunique, hein, donc le pan de leur tunique, ou encore le bout de leur tunique, était caractérisé par ce qu'on appelle des titis. Les titites, ce sont voilà, l'ensemble de ces fils-là qui étaient, qui avaient des nœuds, vous voyez, et donc qui rappelaient aux enfants d'Israël les 613 commandements. Dans l'article que je suis en train d'écrire, je vous mettrai tous ces détails-là et pour que vous puissiez lire et mieux comprendre ces choses. Alors, c'est quoi d'abord le talit? Vous voyez, parce que avant de dire ce que j'ai à dire par rapport à cette histoire, on va quand même se faire une petite idée de ce que c'est. Alors, il s'agit d'un vêtement rituel qui accompagne, le talit est un vêtement rituel qui accompagne le juif tous les jours de sa vie.
l'origine du talit fait référence au mot tal. Alors le mot tal est un mot hébreu qui signifie la rosée. Ouais, la rosée, parce que dans Deutéronome, chapitre 32, le verset 2, le Seigneur a dit que sa parole se distille comme de la rosée. Vous voyez? Or, le talit, les titis qui font partie du talit, qui d'ailleurs sont la partie la plus importante du talit, parce que le châle n'a d'importance, n'avait d'importance ou n'a d'importance pour les juifs, je dis bien, je suis dans la logique hein, des juifs, n'a d'importance que dans la mesure où il y a des titites qui rappellent, les titites c'est donc la frange, qui rappelle les 613 commandements. Vous voyez? Et donc, voilà, les juifs mettaient, lorsqu'ils ont institué maintenant la pratique du talit gadol, donc le talit gadol c'est le gros talit qui couvre la tête, le dos et tout ça, donc le talit de prière et tout ça. Et voilà, donc les juifs mettent cela tous les matins, donc tous les matins pendant qu'ils font les mitzvot, pendant les temps de prière, et ils mettent ça aussi lorsque un père dont la femme vient d'accoucher veut nommer sa fille, donner un nom à sa fille nouveau-née, donc il faut qu'elle se couvre, qu'il se couvre du talit selon la tradition juive. Je suis dans la tradition juive, attention, je ne suis pas encore dans l'évangile, hein, je suis dans la tradition juive. Voilà. Et donc, ainsi que lors de la circoncision, donc lors de la circoncision d'un enfant, notamment, nous savons que selon la Torah, l'enfant nouveau-né est circoncis le 8e jour. Et donc, lors de sa circoncision, le père de l'enfant qui était circoncis, ainsi que la personne qui portait l'enfant sur ses genoux, étaient tous les deux, avaient sur eux un talit, étaient couverts tous les deux d'un talit. Et aussi lors des mariages dans la tradition juive, voilà, donc l'homme marié fait entrer sa femme dans le talit et la couvre, une manière pour eux de dire qu'ils se mettent sous les commandements de Dieu, qu'ils remettent leur mariage, voilà, ou encore qu'ils se marient selon les commandements de Dieu, selon les 613 commandements, et voilà. Et aussi, lors d'un décès, vous voyez, dans la tradition juive, lorsqu'une personne décédait, eh ben, elle était enveloppée aussi par le talit. Alors, il y a le talit gadol qui est le gros talit, donc qui couvre toute la partie jusqu'au dos et tout ça, mais il y a aussi le talit katan. Le talit katan, c'est voilà, le talit en forme d'écharpe, vous voyez, qui peut être porté dans une chemise et tout ça, juste pour permettre aux juifs de faire leur mitzvah même dans la journée, donc de faire des prières et tout ça avec cela. Bon, alors, pour les juifs, la couverture, pour les juifs attachés à la tradition, le fait de se couvrir avec le talit était une manière d'entrer en intimité avec Elohim, était une manière de sortir de toute distraction extérieure et d'entrer en intimité avec Elohim. D'accord? Maintenant, là, on est dans l'aspect traditionnel. On est dans la tradition juive. On est dans la tradition juive. Alors, que disent les Écritures? Nous savons que par rapport à cet aspect de se couvrir pour entrer en intimité ou être loin de toute forme de distraction, voilà, pendant la prière, le Seigneur Yehoshua Mashiach, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les pharisiens. Vous voyez, comme tous ces pharisiens qui aiment voilà, être vus et tout ça. Il dit par contre, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, où le Père te voit. Alors, que
serait le sens de cette parole-là pour quelqu'un qui veut prier mais qui n'a pas de chambre? Pour quelqu'un qui veut prier mais qui est un SDF, qui n'a pas d'abri? Est-ce que cette personne ne prierait pas parce qu'elle n'a pas de chambre? Vous voyez? Et que devient cette prière pour les rachetés qui se réunissent en assemblée pour prier ensemble? Que devient cette recommandation? Donc le Seigneur nous fait comprendre au fait en réalité que la chambre dont il parle, ce n'est pas une chambre physique, ce n'est pas une pièce de maison, mais c'est au fait le fait que Elohim a brisé le voile, vous voyez ça, lors de la mort du Mashiach, le voile du temple s'est déchiré et nous sommes rentrés dans la chambre. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans le Saint des Saints. Nous sommes rentrés dans la sainte présence du Seigneur, là où le Père est présent et il nous entend. Et donc, la couverture du talit pour se faire une intimité avec Dieu dans la nouvelle alliance ne représente plus rien. Vous voyez ça? En tout cas, spirituellement, elle ne représente plus rien, cette couverture-là. Parce que, écoutez, on peut se couvrir d'un talit pour être concentré, soi-disant, en intimité avec Dieu, pour rentrer en intimité avec Dieu et se mettre sous ses commandements, sous l'autorité de sa parole, puisque les titis représentent les commandements de la loi, alors qu'en réalité, dans le cœur, on n'a pas la révélation, comme les Juifs d'ailleurs, comme la plupart des Juifs actuels, qui n'ont pas la révélation du Mashiach, qui est la parole incarnée. Est-ce que vous imaginez? Ces gens, ils ont le talit, ils ont les titites qui leur rappellent, soi-disant la parole, les commandements de Dieu, les 613 commandements, alors qu'au 1er siècle, Jean nous dit que la parole s'est faite chair. Les 613 commandements a été celui qui est, vous voyez, le message des 613 commandements a été incarné. Donc, quelle serait encore la valeur d'un talit qui symbolise le fait de se mettre sous l'autorité de la parole, alors que la parole véritable est Yehoshua HaMashiach, et que cette parole véritable a été faite chair? Vous voyez ça? Je vous dis ces choses afin que vous puissiez réfléchir et tirer des conclusions à la lumière des Écritures. Parce qu'il y a trop de mensonges. Maintenant, je précise une chose. Attention, nous devons être précis. Nous ne devons plus prêcher des choses comme des gamins, comme des petits-enfants. Est-ce que le fait qu'un homme, qu'un non-juif mette sur lui un talit, est-ce un péché contre Dieu? Non. Tant que c'est mis comme un vêtement, puisque ce n'est qu'un bout de vêtement. Vous voyez ça? Et donc, le problème c'est lequel? C'est qu'il faut faire la différence entre la culture juive et la religion juive. Quand je parle de la religion juive, je ne parle pas de la Torah, mais je parle du judaïsme qui a rejeté le Mashiach. Il faut faire cette différence-là, parce que sur le plan culturel, vous voyez, les Congolais, sur le plan culturel, ils mettent des pagnes. Vous voyez, vous allez chez les Westaf, les West-Africains, c'est des boubous et tout ça. Donc, ça c'est sur le plan culturel. Donc, si aujourd'hui, je vais au Sénégal, ou encore, quel est le pays africain qui est dominé par l'islam? Je prends le Soudan. J'arrive là-bas et que je mets une tunique. Vous n'allez pas dire que la personne a adhéré à l'islam parce qu'elle a mis
la tunique. Non. C'est purement culturel, c'est sociétal. De ce point de vue-là, ce n'est pas lié à un aspect religieux. Par contre, ça devient une séduction et une tendance religieuse à partir du moment où on commence à prêcher cela. Puisque on ne peut pas prêcher sur le pan congolais. Puisqu'on ne peut pas aller au Sénégal, au Mali et prêcher aux chrétiens là-bas comment prier avec notre tunique malienne. Vous voyez ça? Mais comment alors allons-nous dire aux gens, voici comment prier avec le talit? Comment et pourquoi? Donc, à partir du moment où on en fait un enseignement, on prend un fait simplement culturel qui n'a aucune valeur spirituelle aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Je dis encore bien aujourd'hui. Vous voyez? Parce que les gens vont dire, non, mais dans Nombre 15, c'est la dispensation où Yehoshua est représenté. Mais il est représenté par quoi? Il est aussi représenté par les 613 lois dont font allusion les titites, la frange. Vous voyez? Maintenant, à partir du moment où il se révèle, il s'incarne en tant que parole incarnée, en tant que parole révélée, et bien, toutes ces choses rentrent désormais dans le cadre de Colossiens 2,16. Que personne ne vous juge au sujet du manger, au sujet du boire, au sujet des fêtes, au sujet des sabbats, au sujet des titites, au sujet des talits, au sujet des kippas. C'est ça la parole. Donc, puisque il en est ainsi, on ne peut plus s'asseoir devant les gens et dire aux gens, voici pourquoi il faut prier avec. Ouais. Pourquoi on ne fait pas une prédication pour dire, voilà pourquoi il faut prier avec des lunettes. Pourquoi on ne fait pas une prédication pour dire, voilà pourquoi il faut prier avec le gilet ou avec le t-shirt ou la chemise. Pourquoi seulement le talit? Vous voyez ça? Donc, même si par leurs paroles, de leur bouche, ils disent que nous ne sommes pas dans le judaïsme et tout ça, mais dans les faits, c'est ça. C'est le judaïsme, frère. Pourquoi? Parce que le judaïsme considère ces choses comme étant encore ayant encore une valeur spirituelle. Toutes les traditions que Paul a eu à dénoncer, eh bien, ces choses sont encore considérées dans le judaïsme comme ayant une valeur prophétique et spirituelle. Bon, on peut comprendre que pour les Juifs qui n'ont pas reconnu le Mashiach lors de sa première venue, on peut comprendre que pour eux, ces choses aient encore une valeur prophétique. Vous voyez? Parce que l'Église est entrée dans une dispensation où les Juifs ne sont pas encore entrés. Vous voyez? Parce que le temps de la grâce, ce n'est pas d'abord une affaire d'années ou des dates. Ce n'est pas parce que Christ est mort il y a 2000 ans que tous ceux qui ont existé après la mort de Christ sont dans le temps de la grâce. Non. Le temps de la grâce, on y entre par la foi en Yehoshua. Donc tous les Juifs qui n'ont pas encore cru en Yehoshua HaMashiach ne sont pas encore dans le temps de la grâce. Vous voyez ça? Ils n'y sont pas encore. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils entreront dans le temps de la grâce, eh ben, ils rencontreront, ils seront dans la logique selon laquelle en Christ il n'y a ni juif ni grec. Parce que désormais, le Mashiach se révèle dans un corps appelé l'Église. Donc lorsque Paul enseignait l'Évangile, lorsque Pierre enseignait l'Évangile, ils ne travaillaient plus en tant que juifs. Voilà pourquoi ils n'ont pas prêché des talits aux gens. Voilà pourquoi ils n'ont pas prêché aux gens l'huile de Jérusalem, les eaux du Jourdain et tout ça. Pourquoi? Parce que désormais en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Donc la parole du Mashiach n'a pas une influence juive, une influence traditionnelle ou culturelle juive. Parce que dans Matthieu chapitre 6, la parole dit
Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La parole du Mashiach, l'évangile du royaume, le message qui est le pain de l'église et l'incarnation et la manifestation terrestre de la culture céleste. Non pas de la culture et des traditions juives, frère. Il faut qu'on comprenne cela. Parce que Elohim a été Elohim. Il a été le véritable. Il a été le Dieu suprême avant l'existence du peuple d'Israël et de ses traditions. Ah, il faut le dire. Enoch n'était pas juif. Vous voyez ça? Noé n'était pas juif. Abel n'était pas juif. Job n'était pas juif. D'ailleurs, Job a vécu en Mésopotamie vers la Babylone. Pourtant, c'était des hommes remplis de l'esprit et de la connaissance d'Elohim. C'était des hommes qui étaient en intimité avec le Seigneur et qui vivaient et qui démontraient sa gloire sur la terre. Sans talit, frère. Vous voyez ça? Sans kippa. Qu'est-ce qu'on est en train de nous prêcher aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui comme message? Donc, dire ces choses, ce n'est pas de l'antisémitisme. Sommes-nous antisémites? Puisque j'ai entendu quelqu'un dire que les gens sont devenus, l'église du temps de la fin est antisémite. Elle n'aime pas Israël. Et ça, c'est de la manipulation tout simplement. Vous voyez? Ce n'est pas parce que on renonce aux pratiques religieuses d'une religion qui actuellement a rejeté le Messie. Ce n'est pas à cause de cela qu'on dira que nous ne sommes pas, voilà, Adam et Ève. Merci. Adam et Ève dans les jardins d'Éden, d'ailleurs, ils étaient tout nus. Vous voyez? Mais remplis de la présence du Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que nous disons que nous ne voulons pas de l'usage des choses qui n'ont aucune valeur prophétique et surtout des choses qui nous ramènent dans la logique de l'ombre. Parce que l'ancienne alliance était l'ombre. L'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Pourquoi n'est pas enseigné aux chrétiens de jouir de la plénitude de Christ qui est le corps? Qui est la parole, qui est la Torah incarnée, qui est l'incarnation des 613 lois manifestées au niveau des Titites. Pourquoi renvoyer les gens sur une représentation alors que la valeur prophétique, la chose prophétique qui avait été annoncée, ou je dirais encore mieux, la personne prophétique qui était annoncée même par les franges des Titites que l'on retrouve dans Nombre 15, cette personne-là a été incarnée au 1er siècle. Vous voyez ça? Alors pourquoi? Pourquoi? Si je vais en Israël, en visite touristique, il n'y a pas de mal à cela. Comme on irait dans tout autre pays. Si j'arrive là-bas, je prends un talit, comme un simple vêtement, je le mets, sans recourir à une croyance selon laquelle ce talit aurait un impact spirituel, aurait encore une connotation spirituelle. Si je le mets comme tout vêtement, eh ben, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un péché, c'est culturel. Vous voyez? Mais à partir du moment où on dit aux gens que lorsqu'on prie avec, ça signifie que. Lorsqu'on rentre dedans, ça signifie que. Ça veut dire que nous sommes en train de restaurer la valeur prophétique des choses qui ont déjà été accomplies dans le Mashiach. Vous voyez ça? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas prêcher à l'église comment soi-disant utiliser le talit.
Parce que lorsque les Juifs priaient avec, lorsqu'ils voilà, ils appuyaient sur voilà, le bout des franges, tout cela avait une valeur prophétique. Le Seigneur insistait même sur les couleurs des franges et tout ça, les couleurs des fils qui étaient utilisés. Toutes ces choses avaient une valeur prophétique et ces choses se sont déjà accomplies. Voilà pourquoi je disais au début que Yehoshua n'a pas accompli que les lois cérémonielles. Non. Il a accompli toute la justice de Dieu. Ça veut dire toutes les 3 catégories des lois de Moïse. Toutes les 3 catégories des lois, des 613 lois de la Torah. Il a accompli dans sa chair les lois civiles. Il a accompli dans sa chair les lois morales. Il a accompli dans sa chair les lois cérémonielles. Voilà pourquoi lui-même, en son temps, il résume toutes ces lois en 2 commandements. Il dit, toutes ces lois, toute la loi de Moïse et les prophètes ne signifient que 2 choses. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Mais parce qu'à la croix, il a été la manifestation de l'amour parfait du prochain. Il s'est offert pour nous. Pourquoi? Mais parce qu'il nous a aimés comme lui-même. Puisque nous sommes ses frères. Vous voyez ça? Puisque c'est lui le bon samaritain. C'est lui le bon samaritain qui, faisant son voyage sur la terre, eh ben, il trouve son prochain que nous sommes. Il paye le prix pour nous. Ensuite, il laisse l'homme entre les mains des gens qui doivent les traiter, les ministres de la parole, qui doivent perfectionner les saints, le cathartisme. Vous voyez ça? C'est lui le bon samaritain. Donc, il a accompli dans sa chair toute la loi mosaïque, y compris la loi des franges, la loi des titites. C'est ça la vérité que les gens ne veulent pas comprendre. Vous voyez ça? J'espère que... Est-ce que les écailles sont en train de tomber ce soir? Si les écailles tombent, dites-moi que les écailles tombent. Écrivez-moi ça, que les écailles tombent. On va bientôt finir. Je pense qu'on va programmer un 2e live, peut-être demain, pour poursuivre avec, avec le 2e chapitre. Voilà pourquoi j'allais vite, parce que c'est pas évident de, voilà, de dire toutes ces choses. Oh, Jesus. Alors, donc nous avons parlé de la Torah brièvement, du judaïsme et un peu de la Kabbale. Le but, c'était pas d'entrer en profondeur de ces choses, on n'en a pas besoin. C'était juste de nous donner une petite information. Et le dernier concept à définir pour ce soir, c'est l'Église. On a dit Torah, judaïsme, Kabbale, Église. Lorsque nous lisons dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18, le Seigneur a trouvé sur la terre une religion, dans sa nation. Il a trouvé le judaïsme et dans toutes ses branches, les pharisiens, les scribes, les ébionites, les sadducéens, les zélotes, ainsi de suite. Mais lui, il fait une promesse. Il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Il parle au futur. Il dit, je bâtirai. Je bâtirai. Il dit pas, j'avais bâti.
il dit pas j'ai trouvé mon église, mais il dit je bâtirai. Pourquoi il dit je bâtirai? Parce que l'église doit sortir des entrailles de l'époux. Vous voyez ça? De la même manière que Ève, de la même manière que Adam, le premier Adam a été endormi et que Ève a été tirée de ses entrailles, de sa côte, de la même manière, le second Adam, le second et le dernier Adam, qui est Yehoshua, devait être endormi du sommeil profond de la croix pour que l'épouse, vous voyez ça? C'est pour ça qu'il a reçu une flèche à son côté. Pour que, comme le premier Adam, et ben lui qui est le second, puisse sortir l'épouse. Voilà pourquoi, tant qu'il n'était pas encore mort, il parle de l'église au futur. Pourquoi je dis cela? C'est pour dire que si l'église, plutôt, si le Seigneur avait trouvé quelque chose de bon, puisque quelqu'un a dit, il faut savoir tirer des trésors dans des vieilles et dans des nouvelles choses. Ok. Mais le trésor que l'Église cherche dans les vieilles choses de la Torah, c'est Christ. C'est ça le problème. Puisque Paul nous dit dans le livre de Galates que maudit soit celui qui veut pratiquer la loi, mais qui ne l'observe qu'en partie. Vous voyez ça? Donc, aller chercher les préceptes de la loi à observer en partie, c'est se remettre sous un régime de malédiction parce que Christ s'est fait malédiction à la croix en accomplissant la loi pour nous. Et donc, toutes les fois que l'Église doit retourner dans la Torah, vous voyez ça? Dans cette vieille outre, c'est pour chercher, c'est pour tirer le trésor évidemment, mais ce trésor-là c'est qui? C'est Yehoshua HaMashiach. C'est la révélation de sa personne, de son œuvre parfaite accomplie. C'est ça au fait. Et si le Seigneur avait trouvé dans le judaïsme du 1er siècle quelque chose de précieux pour son église, eh ben, il aurait simplement consacré la continuité du système qu'il avait trouvé. Mais par contre, il brise ce qu'il a trouvé et il annonce une chose nouvelle. Il dit, je bâtirai. Je bâtirai. Donc quelque chose qui n'a pas existé pendant que je suis là. Quelque chose qui n'a pas existé. Quelque chose que je n'ai pas trouvé, mais que j'établirai très bientôt. Donc c'est pour nous faire comprendre que Église et judaïsme, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Voilà. Léonie, qu'est-ce qu'elle dit? Oh là là, j'ai perdu le commentaire. Que dire de ces églises qui étalent le drapeau d'Israël devant leur temple dans le lieu saint et qui se disent être israélites spirituels? Ok. Sont-ils dans le judaïsme religieux ou bien? Non, non, non. Il faut bien préciser les choses, d'accord? C'est vrai que pour ceux qui pratiquent le judaïsme kabbalistique mystique, donc la Kabbalah ésotérique, les symboles, les choses symboliques ont une grande importance dans le monde ésotérique, dans le monde mystique. Vous voyez ça? Et donc, pour eux, bien évidemment, le drapeau d'Israël et son étoile a une autre signification dans le monde mystique. Mais écoutez, il faut savoir que tous nos pays, tous nos drapeaux là et tout ça, les emblèmes et tout ça, ont une connotation mystique. Ont une connotation mystique. Mais n'empêche que ça puisse servir de symbole pour parler d'un pays ou d'un autre. Maintenant, si par sympathie, quelqu'un
aimerait mettre un drapeau d'Israël, je ne sais pas, devant le podium et tout ça, je dis bien par sympathie, par attachement à Israël, si pour cette personne-là, c'est sa manière à elle d'exprimer son attachement à ce peuple frère Israël, il n'y a pas de problème. Il y a un problème à partir du moment où on commence à croire que la présence de ce drapeau voudrait signifier quelque chose ou aurait un impact spirituel dans l'église. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Maintenant, cette histoire de Israël spirituel, écoutez. Oui, nous sommes Israël, j'aimerais mieux le dire comme Paul, nous sommes juifs. Pourquoi? Parce que le juif, Paul dit, ce n'est pas celui qu'il est de par la chair, ce n'est pas celui qu'il est de par sa naissance biologique, mais le juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Donc, si nous avons été circoncis du cœur, nous sommes juifs. Mais juifs dans ce sens-là n'implique pas une substitution. Hein? Ça ne veut pas dire que l'Église remplace Israël, la nation. Non. Nous sommes juifs signifie simplement que la Bible nous ramène à notre ancêtre Abraham, parce que lui, Paul nous dit notamment dans le livre de Romains là-bas, que Abraham a reçu la justification alors qu'il était encore incirconcis. Parce que Abraham s'est circoncis dans sa vieillesse. Donc, avant la circoncision, Abraham avait déjà reçu la justification par la foi et il avait déjà reçu la promesse d'être le père de toutes les nations. Ça veut dire le père et des circoncis qui sont les juifs, les circoncis selon la chair, et des incirconcis selon la chair qui sont les nations que nous sommes. Mais au temps de sa postérité qui est Yehoshua HaMashiach, nous serons où nous sommes, fils d'Abraham, juifs comme non-juifs, par une seule chose, la circoncision du cœur. Voyez ça. Et donc, nous ne remplaçons pas Israël et nous sommes juifs spirituels, oui, parce que pendant que le Seigneur Yehoshua enseignait, quelqu'un est venu lui dire, ta mère et tes frères te cherchent. Le Seigneur a dit quoi à cette personne? Il dit, ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui sont là à écouter ma parole et à la mettre en pratique. Donc, nous sommes juifs et frères du Seigneur à cause de la parole qui nous greffe à lui. Maintenant, du point de vue des promesses, eh bien, nous sommes les nations et Israël physique, nous sommes plutôt la Jérusalem spirituelle, mais Israël reste la Jérusalem en tant que nation. Attention. Donc, dire que nous remplaçons Israël, eh bien, c'est faux. Il n'y a pas de remplacement puisque Israël n'a pas disparu. Pendant que l'Église est en train de vivre sur la terre, Israël est en train de continuer aussi son histoire prophétique parce qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent. En 1948, la nation juive a connu sa renaissance telle qu'annoncée par les prophètes qui avaient dit qu'en un jour, une nation allait renaître. Pourtant, en 1948, l'Église était sur la terre. Vous voyez ça? Et donc, ainsi de suite, jusqu'à la manifestation de l'Antichrist, pendant tout ce temps-ci que nous traversons, Israël est en train de vivre l'accomplissement de ces prophéties et l'Église est en train de manger la manne. L'Église est en train de recevoir et de grandir dans la révélation du Mashiach et bien évidemment de faire connaître au monde visible et invisible la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi? Parce que Yehoshua est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et donc, cette église que Yehoshua a bâtie à la croix,
et qui est rentré dans sa mission à la Pentecôte. Pourquoi? Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, le Seigneur dit ne vous dispersez pas encore, attendez l'Esprit. Vous recevrez l'Esprit et vous serez mes témoins. Donc l'Église était bâtie à la croix, a été engendrée à la croix par le prix de l'époux, au prix du sang de l'époux, mais seulement l'Église n'est pas encore devenue missionnaire tant que l'esprit de la mission n'a pas encore été déversé sur eux, ou encore tant que l'esprit n'est pas encore descendu pleinement sur eux, parce que autant, attention, autant dans Genèse chapitre 1er, alors que les ténèbres couvraient la surface de la terre, autant l'esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux, alors que dans Apocalypse chapitre 17, la Bible nous dit que les eaux représentent les peuples, les nations, les langues. Donc, autant dans la nouvelle alliance, l'Église ne pouvait pas rentrer dans sa mission dans les nations. Ça veut dire que l'Église ne pouvait pas marcher sur les eaux sans l'Esprit, puisque c'est l'Esprit qui marche sur les eaux. Et donc, il fallait que l'Église, pour rentrer dans sa mission, attende l'Esprit de la Pentecôte. Vous voyez ça? Voilà. Donc, et cette Église n'est fondée sur aucune culture humaine, aucune idéologie, ou encore aucun principe des religions humaines, y compris le judaïsme. Y compris le judaïsme. Vous savez, le Seigneur Yahushua dans Matthieu 23, à la fin, il dit, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes brebis? Combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants? Mais désormais, votre maison vous sera laissée déserte, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, le Seigneur dit que Jérusalem, avec sa spiritualité et sa religion là, cette religion dont on nous ramène les huiles de Jérusalem, les sables du Jourdain dans des bouteilles, dans des sachets et tout ça, le Seigneur Yahushua appelle ça une maison déserte. La maison c'est quoi? Mais c'est Jérusalem et son culte. Vous voyez ça? Parce que dans le Tanakh, quand on parlait de la maison, on faisait allusion à Jérusalem, mais on faisait aussi allusion au temple de Jérusalem, qui au 1er siècle est représenté par le service que les pharisiens, les scribes et tous les autres judaïstes rendaient. Le Seigneur leur dit que votre maison vous sera laissée déserte. Donc Israël actuel, je ne parle pas des juifs messianiques, attention, qui sont dans le corps du Mashiach. Mais je parle de la nation d'Israël qui est dans la rébellion. Israël actuel est un désert spirituel. Vous voyez ça? C'est un désert. Et ce désert-là prendra fin lorsque le Mashiach reviendra, puisque Israël se souviendra de lui et il dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Vous voyez? Donc, l'Église est influencée par la culture d'en haut. Par la culture d'en haut. C'est pour ça que Yahushua disait, si c'est par le doigt de Dieu que j'ai guéri cet homme, alors le royaume est descendu vers vous. Parce que sa mission, c'était pas d'introduire l'Église dans la continuité du judaïsme. Non, sa mission, c'était de ramener le royaume sur la terre parce que le royaume était absent. Lui a ramené le royaume. Ouais, ça. Et donc, pour finir, le dernier point, cette église est un sacerdoce royal. Selon 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Pourquoi on est un sacerdoce royal? Mais parce qu'il faut faire la différence entre le sacerdoce d'Israël qui était essentiellement autrefois lévitique et voilà un sacerdoce qui était exclusif, alors que le sacerdoce royal dans la nouvelle alliance est un sacerdoce inclusif. Et ce sacerdoce-là n'est pas basé, n'est pas fondé sur les préceptes du judaïsme, mais ce sacerdoce est fondé sur la révélation de qui est Yahushua HaMashiach.
C'est ça au fait. Voilà le message que j'avais pour nous ce soir. Si le Seigneur le permet, on va le confirmer demain matin. Et nous allons poursuivre avec la partie sacerdoce lévitique, le deuxième chapitre, donc le sacerdoce lévitique face au sacerdoce royal. Là, on va parler des 4 phases de la procédure d'introduction au sacerdoce. Donc, on va expliquer ce qui se faisait sous la loi de Moïse pour être introduit et établi comme sacrificateur et expliquer l'accomplissement de ces choses dans le sacerdoce royal, dans le corps du Mashiach. Donc voilà, et puis à la fin, nous parlerons du lien qui existe entre l'Église et Israël. Parce que, je dirais plutôt, nous parlerons du contenu de ce lien-là. Vous voyez, parce que plusieurs s'égarent, plusieurs se perdent. Parce qu'ils savent que nous avons une histoire, un lien prophétique avec Israël, mais ils ne connaissent pas le contenu de ce lien prophétique-là. Alors, puisque on ignore le contenu,